recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec Waneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu comme à l'accoutumée tous les mercredis. S'est tenu notamment le mercredi passé, hier mercredi 16 avril 2025, avec d'importantes décisions. C'était présidé par le président de la République, chef d'État, chef de gouvernement, Patrice Talon. Le point de ces décisions dans cet élément que nous proposent nos reporters. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre du projet de construction et modernisation de marchés urbains et régionaux phase 2, site de Kassoa-Ala dans la commune de Waké. Le marché régional de Kassoa-Ala à Waké se distingue par son potentiel économique et sa position géostratégique dans la partie septentrionale du pays. À ce titre, il figure dans le lot des 12 infrastructures prévues pour la phase 2 du projet. Ces atouts lui confèrent un caractère prioritaire et le Conseil a approuvé sa mise en chantier diligente en attendant l'aboutissement des procédures concernant les autres sites. Les ministres concernés veilleront à la finalisation des formalités irrelatives en prélude aux travaux. En point 2, mission de contrôle technique des projets de reconstruction du Hall des Arts et de construction d'une piste de karting à Cotonou. Dans le cadre du démarrage imminent de ces projets, qui participent de la modernisation et de l'attractivité de la ville de Cotonou, il a été autorisé la signature des marchés avec des cabinets spécialisés pour la mission de contrôle technique indispensable. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'économie et des finances devront s'assurer de la bonne exécution des prestations. En point 3, réalisation d'une étude de faisabilité sur les métiers du transport et de la logistique. La demande en main-d'œuvre qualifiée dans ces sous-secteurs augmente avec l'accroissement actuel du flux des transactions commerciales en cohérence avec le choix du gouvernement de faire du port et de l'aéroport de Cotonou des leviers de croissance économique et des plateformes attractives sur les plans régional et international. Aussi, en plus du développement des infrastructures routières en cours dans tout le pays, le transport fluvial doit-il être promu pour les liaisons entre certaines villes et avec d'autres pays limitrophes, l'objectif étant de faciliter la mobilité urbaine et interurbaine. Il s'est donc avéré nécessaire de réaliser une étude de faisabilité dédiée aux besoins d'emploi et de formation appropriés afin de développer des programmes de formation conséquents qui tiennent compte des évolutions technologiques actuelles. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au terme de l'analyse stratégique du secteur, tenant compte de la dynamique en cours, ce plan prévoit que le Bénin est, à l'horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant. Cette vision s'articule autour de 4 orientations stratégiques en relation avec le renforcement de la gouvernance du secteur,
l'attractivité et la compétitivité des établissements humains, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que des infrastructures et des services de transport. Ce plan se réalisera à travers 12 axes stratégiques et 5 programmes opérationnels déclinés en 19 actions. D'un coût global estimatif de 5 617 285 millions de francs CFA, il sera financé en partie avec une contribution de ressources intérieures à hauteur de 3 521 237 millions de francs CFA. En point 5, organisation d'un test de sélection d'assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans la perspective de la couverture progressive des besoins en enseignants des universités publiques, une base de données des aspirants au métier d'enseignant du supérieur a été constituée. Les assistants en position probatoire seront donc sélectionnés à cette fin. En plus des 276 autres déployés entre 2016 et 2018, leur recrutement permettra de renforcer les effectifs d'enseignants pour une meilleure prise en charge des apprenants, puis de combler le déficit qui découlera des départs imminents à la retraite. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, conseiller sur proposition du président de la Cour, Messieurs Romain Kofi, Mouhamadou Sansare, Amaté Christian Ataï, Komlan Christian Adjakas, Désiré Padel Dato, avocat général, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Olusegun Romaric Tidjani Serpos, au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Fernand Aéon, je vous remercie. Le Haut Commissaire à la prévention, le Haut Commissariat, autant pour moi, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption sensibilise dans la commune de Sakété. Effectivement, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC a tenu des séances d'échange, d'intervention et pédagogique à l'école primaire publique au Danyogun et au centre des jeunes et des loisirs de la commune de Sakété le 15 avril 2025. Ces rencontres interviennent dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la corruption. Quentin Amonceau nous fait le point. Dès les premières heures de la journée, les écoliers et leurs encadreurs de l'EPP au Danyogun ont accueilli avec enthousiasme la délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC. À travers des interactions riches, il est apparu que cette communauté scolaire disposait déjà d'une certaine connaissance des notions liées à la corruption, ne nécessitant qu'un encadrement complémentaire pour renforcer leur compréhension et leur engagement. Prenant la parole, le docteur Olivier Chalatindéou, secrétaire général du HCPC, a mis en lumière les racines profondes de la corruption dans la société béninoise. Il a souligné que ce fléau est l'un des principaux obstacles à l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière d'infrastructures scolaires, de traitement salarial et de services publics essentiels. Insistant sur la dimension historique et évolutive du développement, il a rappelé que des pays aujourd'hui prospères tels que la France ont connu des périodes similaires de lutte contre la corruption, preuve qu'un redressement est possible si une volonté collective s'affirme sur la durée. Corrompre, c'est détruire, a-t-il martelé avec gravité, invitant les participants à prendre conscience de la portée de chaque acte illégal, aussi anodin puisse-t-il paraître. Il a annoncé avec espoir l'imminente adoption d'une loi relative à la protection des lanceurs d'alerte au Bénin, soulignant que dénoncer la corruption est désormais un devoir de citoyen encadré par l'État. Le secrétaire général a également saisi l'occasion pour transmettre les salutations du haut commissaire Jacques Mégan tout en rassurant que les enseignants
et les élèves qu'une nouvelle visite sera reprogrammée sur le plateau. Cette proximité institutionnelle témoigne de l'engagement du HCPC à inscrire durablement la lutte contre la corruption dans le quotidien des citoyens. Après cette séance, la délégation s'est dirigée vers le centre des jeunes et de loisirs de Sakété, lieu de rassemblement de diverses forces vives de la société, responsables d'organisations de la société civile, regroupements de femmes, associations de jeunes, d'artisans, mais également élus locaux et leaders d'opinion. Accueillie dans une ambiance conviviale et festive, la délégation a décliné le même message adapté à chaque catégorie d'acteurs. Les échanges ont été francs et constructifs. Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques électorales douteuses, aux lenteurs administratives, au favoritisme et à l'absence de transparence dans le traitement de certains dossiers. En réponse, Dr Charles Tinéou et Étienne Badou, chef service études, formation et suivi et évaluation, ont apporté des éclairages précis sur les mécanismes de dénonciation et de prévention. Enfin, les élus locaux ont été exhortés à devenir les porte-voix de la sensibilisation au sein de leur communauté. Par ailleurs, leur attention a été attirée sur la nécessité de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques en vue d'une gouvernance exemplaire orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens de leur localité et la préservation des intérêts des générations futures. Le HCPC, par cette démarche, entend informer, former et responsabiliser tous les segments de la société béninoise dans une dynamique inclusive et durable. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguedi, reçoit ou a reçu les nouveaux ambassadeurs. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguedi, a reçu en audience le 15 avril 2025 les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires. Nommés récemment en Conseil des ministres, ils sont allés à la rencontre du président de l'institution avant de rejoindre leurs postes respectifs. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansrine Fatombi, le porte-parole des nouveaux ambassadeurs béninois, Joseph Aranzo, nous fait le point de leurs échanges à la sortie de l'audience. Je peux vous confirmer que nous sortons d'une audience très enrichissante et très utile pour le bon accomplissement de la mission républicaine qui nous est confiée. De nos échanges avec le président du Conseil économique et social, nous avons fait le tour de la coopération de l'institution qu'il a l'honneur de présider au regard des différents pays d'accréditation dans lesquels nous sommes envoyés en mission. Et nous avons également reçu, dans l'intérêt de notre pays, des orientations précises du président du Conseil économique et social qui a souhaité véritablement que nous travaillions dans le sens du rehaussement de l'honneur et de la dignité de notre pays. Il nous a recommandé fortement que nous puissions mener notre mission dans l'intérêt de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Il a insisté surtout sur la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie sociale. Nous avons pris bonne note de tout cela et nous travaillerons à ce que nous restions toujours en contact avec le Conseil économique et social et les instances dirigeantes de cette institution. Le prêtre de Fa, David Kofiaza, apprécie la loi sur la chefferie traditionnelle. Le président Patrice Talon vient de promulguer la loi numéro 2025-9 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Au micro d'Abdelkader Achirou et de Atifa Olafa, le prêtre de Fa, président du CONASEB, le professeur David Kofiaza estime que cette initiative est
salutaire et vient régler quelques problèmes d'ordre endogène qu'il faut légiférer. Suivons ensemble son argumentaire. Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la législation traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent. C'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple vaudounon se fait appeler roi. Je dis un vaudounon, hein. Un vaudounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple vaudounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un vaudounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est un roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un da aussi. Un da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Pour le prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça. On finit avec les relations entre l'Algérie et la France qui se dégradent de plus en plus. Déjà marquées par des tensions, les relations entre l'Algérie et la France ont connu une nouvelle escalade qu'Alger impute fermement au ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, tenu seul responsable de tous ces conflits. Dans un communiqué officiel du lundi 14 avril, le ministère algérien des Affaires étrangères a fustigé l'attitude affligeante du ministre, l'accusant de babouzerie à des fins purement personnelles. Figure de la droite française et en campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains, ce dernier s'est fait porte-parole d'une ligne de fermeté face à l'Algérie, notamment sur les questions migratoires. C'est l'arrestation d'un agent consulaire algérien accusé de l'enlèvement d'un autre d'un influenceur algérien exilé en France qui a mis le feu aux poudres après un début d'accalmie. Par mesure de rétorsion, Alger a expulsé 12 agents français de son territoire. Le président français a riposté en annonçant le renvoi de 12 agents consulaires algériens et en rappelant pour consultation l'ambassadeur de France en Alger. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On se retrouve juste après ce jingle pour la page des sports.